bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs que je ne cesserai de remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. Merci à ceux qui n'aiment pas ce que je fais pour votre passage. Merci à tous. Quant à moi, je viens vous présenter ma recette du jour, travers de porc fumé grillé aux oignons. C'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin comme ingrédient d'un oignon et demi. Moi, j'aime bien l'oignon. Si vous n'aimez pas l'oignon, réduisez la quantité. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez en ajouter. Et si vos oignons sont petits, prenez 2 à 3 oignons, à vous de voir. Voilà, ça c'est pour mon premier ingrédient. Donc, l'oignon, simple, j'ai fait ça simple, pas de complications. Et ensuite, j'aurai besoin de travers de porc fumé. Si vous ne consommez pas le porc, je le dis toujours, choisissez la viande qui vous convient. Et ici, vous allez choisir la viande fumée qui vous convient. Si vous ne trouvez pas la viande fumée qui vous convient, prenez le poulet fumé. Et ça, c'est mon sel aromatisé. La recette de base se trouve sur la chaîne si cela vous intéresse. Voilà. Donc, poulet fumé ou la viande fumée de votre choix. Là, je passe à la préparation. Je vais faire chauffer mon huile. Donc, je verse mon huile dans la poêle. Vous pouvez utiliser une marmite. Donc, je verse mon huile dans la poêle. Quand mon huile sera assez chaude, je viendrai placer mes morceaux de travers de porc déjà nettoyés. Voilà. Et je vais les faire griller sur feu vif pour la première partie, sur un feu fort. Donc, je fais griller ma viande sur un feu fort. Voilà, je place mes morceaux. Là, je place mes morceaux de viande. Ensuite, je vais couvrir et je laisse dorer sur feu vif. Sur feu vif, de toute façon, laissez dorer. Après, je reviens peut-être environ après 7 à 8 minutes pour vérifier ma viande. C'est bien doré. Mais de toute façon, restez attentif devant votre poêle. Je retourne mes travers de porc comme ceci. C'est bien doré. Doré à souhait comme je veux que ça soit. Donc, je les retourne. Après avoir retourné ma viande de l'autre côté, je viens assaisonner mes travers de porc. Faites attention, les travers de porc sont déjà bien salés. Donc, si vous utilisez déjà un assaisonnement, n'ajoutez plus le sel, s'il vous plaît. Ça ne sert pas de mettre de l'assaisonnement, que ça soit Maggi, que ça soit Knorr, et vous venez encore ajouter du sel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ensuite, je viens ajouter mes oignons. Voilà, je couvre et je laisse dorer pendant 5 à 6 minutes l'autre côté de la viande et je vous reviens tout à l'heure. Donc je disais, ça ne sert pas d'ajouter le sel quand vous mettez déjà les arômes. Les arômes là ont en majorité 80% de sel. Donc quand vous mettez déjà les arômes comme assaisonnement, les assaisonnements aromatisés, il y a déjà 80% de sel, 90% de sel. Pourquoi prendre encore le sel pur ajouter? C'est mieux de choisir un seul assaisonnement et assaisonner vos recettes, vos plats. Ça ne sert pas, ça ne sert à rien. Voilà, là, je vérifie maintenant, j'étale bien mes oignons pour que la chaleur puisse bien diffuser dans toute la poêle afin que mes oignons puissent maintenant cuire parce que la viande est déjà prête. Là maintenant, je baisse mon feu sur feu doux. Donc la troisième partie, je baisse mon feu sur feu doux
et je laisse cuire maintenant mes oignons. Je vous reviens tout à l'heure. Là, j'ai ajouté mon assaisonnement parce que j'ai goûté. C'est pas salé parce que j'ai dessalé mes travers de porc. Parce que les travers de porc sont déjà salés. J'ai dessalé ça un peu. Ensuite, j'ai fait griller. Voilà. Là, je vais couvrir et je vais laisser cuire mes oignons sur feu doux. Donc, moi, à cet état, vous pouvez laisser comme ça, mais moi, j'aime quand l'oignon est bien fondant. Donc, je disais, ça ne sert pas. Si vous utilisez Maggi, ou bien Knorr, ou bien les assaisonnements en poudre, il y a 90% de sel. Ça ne sert pas de prendre le sel pur, encore d'ajouter. Prenez seulement seul assaisonnement, que ça sera votre assaisonnement jusqu'à la fin de la préparation. On se rend malade pour rien. On se rend malade sans s'en rendre compte. Voilà, mes oignons sont cuits à merveille. Là, je mélange l'ensemble de la préparation pour diffuser les saveurs. Voilà, mon plat est prêt à être dégusté. Simple à faire, simple à faire. Pas de complications. Si vous voulez ajouter du piment, à vous d'ajouter du piment. Si vous voulez ajouter de l'ail, un assaisonnement qui vous plaît, à vous de voir. Donc, voilà. Voilà, je répète pour le sel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu prends le sel aromatisé, donc l'arôme, par exemple, Knorr, tu prends les cubes magiques, tu ajoutes, tu veux encore ajouter du sel. Tu oublies que dans l'arôme magique, il y a au moins 80% de sel sur le Knorr. Il y a 90% de sel et c'est pas bon. Voilà, ça, mon plat est prêt à être dégusté. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. Et si cette vidéo vous a plu, alors je vous dis, les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'accompagnais ça avec les épinards au poisson salé. Je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.